je crois que ça commence, la vidéo. Bon, c'est la première fois que je fais un live direct. Mais finalement, j'ai fait une vidéo, je sais plus quand, il y a 1 ou 2 jours, et j'y prends beaucoup de plaisir. Et puis, je vois que c'est beaucoup plus facile pour faire passer des émotions plutôt qu'écrire et tout ça. Et en fait, c'est sur le défi d'aujourd'hui concernant la lignée familiale. Comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, il y a un bel arbre. Et en fait, ça nous fait penser à notre arbre familial et à toutes les lignées que des fois il faut nettoyer parce qu'il y a beaucoup de blessures, beaucoup de secrets de famille. Et j'aime bien comment il est fait le défi aujourd'hui. Certains le savent peut-être déjà, je suis psychogénéalogiste et en effet, c'est ma spécialisation, le nettoyage et l'acceptation de notre lignée, de notre famille, de nos ancêtres, de notre propre histoire. Et je voulais vous raconter une histoire de ma grand-mère. En fait, elle était une enfant qu'on disait bâtarde. Elle en a énormément souffert et quand j'étais petite, je me rappelle des histoires que mon grand-père, donc son mari, racontait. Elle était fort pudique, elle ne les racontait pas elle-même. En fait, elle est née en 1920 d'un père qu'elle n'a jamais connu et son nom non plus. Elle ne sait pas comment il s'appelle à ce moment-là. Et sa mère ne lui aura jamais raconté sa propre histoire. Donc sa mère était veuve de guerre à 20 ans d'un mari avec qui elle avait eu 2 enfants. Et ma grand-mère arrive donc après le veuvage de sa mère et elle est dans un village, un très petit village en Seine-et-Marne. Je garde un petit peu secret les lieux et les noms parce qu'il y a des personnes qui sont encore vivantes et pour les protéger. Et en fait, euh, je ne suis pas sûre que ça tourne, si on dirait bien, oui. Euh, donc en fait, elle naît voilà en 1920 d'un père inconnu et dans un village où sa mère a sa belle famille. Donc son mari avait un frère et toute une famille qui vivait déjà dans ce village et c'est pour ça qu'ils sont venus vivre là. Et ensuite, quand elle naît, ben, on l'appelle la bâtarde, hein. Elle n'a pas de père. On est à la fin de la Première Guerre mondiale. À cette époque-là, les femmes se marient, elles ont des enfants et pas des enfants sans mari. Donc, c'est quelque chose qu'elle vivra très mal. À 6 ans, elle part en sanatorium, un petit peu pour l'éloigner, on va dire ça. À 11 ans, elle partira en orphelinat à Nemours, dans un pensionnat avec des bonnes sœurs, où elle a eu une vie très rude, très rustre comme ça. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas exprimer beaucoup ses émotions et qui savait pas dire je t'aime. Et en fait, en 1993, moi j'arrive, j'ai 25 ans à ce moment-là. Si vous calculez, j'en ai bientôt 52 aujourd'hui. Et j'ai envie de voir ma grand-mère en paix avec cette histoire. Elle a des gros problèmes cardiaques. Elle a failli mourir d'ailleurs à ce moment-là. Et j'ai vraiment envie de rechercher qui était son père, comment il s'appelait, quelle était son histoire, pourquoi elle avait souffert autant de cette bâtardise, on va dire. Et en fait, j'avais 2 éléments. Le premier, c'est que ce monsieur, il avait habité en face d'une mairie, là où je suis allée dans ce village. La deuxième chose, c'est que ce monsieur a dit, moi, pas mariée française. J'en ai donc déduit qu'il n'était pas français et qu'il parlait pas très bien le français. Et donc en 1993, en juillet, peu autour de mon anniversaire, euh, je vais à la mairie de ce petit village qui était devenu une ville moyenne à ce moment-là. Et en fait, la préposée de la mairie me dit, vous cherchez quoi? Alors je lui explique que je fais de la généalogie et que j'ai l'intention de retrouver le père de ma grand-mère. Elle me demande le nom, je lui dis je n'en ai aucun. Alors elle était très étonnée et vu mon enthousiasme, elle m'a quand même laissé rentrer dans les archives, regarder moi-même. Et elle a mis tout à ma disposition en se disant, elle va rien trouver cette pauvre jeune dame. Mais bon, moi j'étais vraiment pleine d'espoir et de foi et d'enthousiasme de dire que je vais le retrouver. Donc j'ai commencé à chercher du début des archives jusqu'à 1979-80, où là je trouve le décès d'un étranger. Pourquoi lui plus qu'un autre? Je ne sais pas. Mais moi, je crois à cette petite voix, on appelle ça le sixième sens, l'intuition. Moi, j'ai envie de parler de mes anges gardiens. Et il y a une petite voix qui me dit, c'est lui. Alors, waouh, c'est lui, ok, je lis tout l'acte de décès.
Et là, en bas, je vois que son fils porte le même nom de famille que lui et on dit que c'est son fils, à cet arrière-grand-père. Et je vais voir la dame de la mairie, je lui dis est-ce que je peux téléphoner, est-ce que je peux avoir votre annuaire? Elle me dit oui à tout. Et je téléphone à ce monsieur qui s'appelle Jean-Jacques et je me présente à lui, je lui dis qui je suis et ce que je fais. Et là, vraiment roulement de tambour, on peut dire. Il me dit oui, votre grand-mère est bien ma sœur. Et là, vraiment, c'était une émotion assez incroyable, mais ça ne se finit pas là. Je lui dis, est-ce que je pourrais vous faire rencontrer ma grand-mère, qui est aussi votre sœur? Il me dit, mais oui, bien sûr. Donc nous voilà, ma grand-mère et moi. D'ailleurs, à ce moment-là, je n'ai rien dit à ma grand-mère. C'était vraiment pour lui faire une surprise. Elle est née le 14 juillet, donc pour moi, c'était son cadeau d'anniversaire. Et je lui dis, voilà, je t'amène quelque part. Comme elle avait eu des problèmes cardiaques, j'ai quand même préparé un peu le terrain. Et en arrivant chez ces personnes-là, je lui dis, bah voilà, est-ce que tu sais pourquoi on est là? Elle savait rien, elle avait pas capté. Et donc, la surprise a d'autant plus été grande. Et je lui dis, bah voilà, on est chez ton demi-frère et il va te parler de ton père. Et elle a découvert comment s'appelait son père, qui il était et combien elle avait énormément compté pour lui et combien toute sa vie il a été culpabilisé de cette naissance et de cette femme qu'il avait mis enceinte. Il y avait un enfant, une petite fille et qui n'avait pas pu s'en occuper parce que à la base, l'histoire c'était que il est parti en 1917 de la Russie à cause de ce qui s'y passait. Il était d'origine juive, il semblerait en tout cas à 90%, et qu'il avait fui pour pas être tué puisqu'il luttait contre le communisme, et que ses parents lui avaient dit si tu pars et que tu ne reviens pas, on te déshérite. Ils avaient un commerce, je ne sais pas de quoi exactement à Moscou, et donc il est parti. Et le rêve de sa vie a été de retourner voir ses parents, pas pour l'héritage ou quoi que ce soit, mais parce qu'il voulait revoir sa famille. Il n'était pas parti pour être définitivement absent. Et donc, comme il avait ce projet de retourner, il ne voulait pas se marier. Et ne l'ayant jamais fait, n'être jamais retourné en Russie, il a toujours eu énormément de remords, même de la culpabilité, de ne pas avoir assumé sa paternité et d'avoir rendu la vie de cette petite fille difficile pour l'époque. D'ailleurs, le demi-frère de ma grand-mère lui a raconté plein d'histoires. On est même allé sur la tombe, puisque malheureusement il était mort. Elle a pu lui parler sur la tombe. Et vraiment, cette lignée et cette histoire, elle a été nettoyée. Et ma grand-mère est morte quelques années plus tard. Et ce jour-là, quand elle est sortie de chez son frère, elle m'a dit, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu de toute ma vie. Connaître le nom de mon père, voir son visage, savoir que j'ai compté pour lui, qu'il m'a aimé. Et je me trouve, je ne lui en veux plus parce qu'elle avait vraiment eu des expériences difficiles et douloureuses et elle ne lui en voulait pas du tout. Elle comprenait même pourquoi il avait fait ce choix de vouloir repartir en Russie. Et donc voilà, j'avais envie de partager ça parce que c'est une histoire qui est très précieuse pour moi. Et je vous disais au tout début que je suis généalogiste, pardon. Et en fait, toutes ces histoires de famille m'ont conduit à ce chemin d'accompagner les personnes pour vraiment retrouver la paix et l'amour avec leurs ancêtres, avec eux-mêmes. Les secrets de famille, les histoires douloureuses. Vraiment, c'est quelque chose qui peut nous apporter une paix immense et j'adore ce défi aujourd'hui parce que il y en a, je vois, ils s'y sont prêtés et c'est génial. Et moi, j'ai cette histoire qui m'est revenue. Il y en aurait d'autres à raconter, mais je trouvais que celle-ci était la plus belle parce que ma grand-mère avait 73 ans quand elle a découvert son identité. Et je trouvais que ça, c'est vraiment le plus beau des cadeaux, de partir en paix dans l'autre monde. Et voilà, j'avais envie de partager ça. J'espère que ça vous inspirera toutes et tous à vouloir aussi guérir vos lignées. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, c'est le confinement, moi je suis là. J'ai d'ailleurs mis une publication pour de l'entraide, donc un échange. Si vous avez envie d'échanger vos compétences contre quelques lumières de mes compétences, c'est avec grand bonheur que je le ferai. Je vous embrasse tous. Je vous montre cet arbre qui symbolise vraiment ce que nous vivons. Donc nous avons des racines, nous avons un tronc solide, nous avons des branches et des rameaux. Et en fait, tout ce qui est mort peut renaître. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.
Par contre, je sais pas comment on éteint, donc ça va être rigolo pour essayer. Bon, bah, je ne sais pas. Ah oui,